Bonjour Florence Guillaume, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice Green Mission du groupe Pierre Fabre et vous venez de lancer, je le disais en titre, ce Green Impact Index. C'est quoi ? Alors, ce Green Impact Index, c'est une cotation qui est complète, innovante et transparente et qui permet de mesurer les impacts à la fois environnementaux et sociétaux de nos produits dans les domaines cosmétiques et santé familiale. Donc, c'est une démarche qui intègre 20 critères, donc 14 critères environnementaux et 6 critères sociétaux, et qui vraiment donc, englobe un périmètre très large. Et notre objectif, ça va permettre cette cotation de nous améliorer et également d'être encore plus transparent vers le consommateur. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est peut-être une façon de répondre à ce qui apparaît comme une défiance croissante des consommateurs vis-à-vis des marques. C'est quand même un mouvement de fond depuis quelques années, ça. Et un besoin de vérité, de transparence. Le consommateur achète un produit et c'est légitime. Il veut savoir derrière ce qui n'est pas uniquement connaître la composition du produit, mais connaître également l'engagement derrière le produit. Et avec ce Green Impact Index, cette innovation qui est vraiment complète, parce que c'est la première qui englobe à la fois le sociétal et l'environnemental. Et ces critères, en fait, reposent sur des évaluations, des normes officielles, des référentiels. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Qui contrôle ? Voilà. Parce que créer son propre outil, c'est très bien, mais qui contrôle ? Voilà. Donc déjà, ces critères reposent sur des référentiels, des normes officielles. Et en plus, cette cotation a été évaluée et cautionnée par Hafner Certification. Donc ça, c'est très important. On ne voulait surtout pas autoproclamer une méthode interne. L'idée, c'est d'avoir cette méthode qui est la plus fine possible à date, parce qu'elle va évoluer, je pense, mais qui corresponde vraiment à ce que l'on souhaite dire sur nos produits aux consommateurs. Et avoir cette caution externe d'un organisme tiers indépendant. C'est aussi un outil de progression, j'imagine. C'est-à-dire que ça permet de faire un bilan à date et de se donner des objectifs. Complètement. L'idée, c'est de progresser. Donc, ces produits seront cotés A, B, C ou D. Les produits côté A ou B seront considérés comme éco-socio-conçus, c'est-à-dire qu'ils auront une note supérieure à 10 sur 20. Et alors, ce qu'il faut que je vous dise quand même, parce que c'est le plus important, c'est sur quoi reposent ces critères. Donc, en fait, la partie environnementale repose à 40% sur l'impact du packaging, à 30% sur l'impact de la formule. Ensuite, on a 20% sur la fabrication et 10% sur le transport, l'origine géographique des matières. Donc, tout ceci donne une note qui va coter pour 2/3 de la note globale. Et ensuite, il y a le tiers consacré, en fait, dédié à l'impact sociétal. Oui. Ces proportions, comment vous les avez définies ? Alors, parce que évidemment, ça a pour le coup un impact sur la note finale. Complètement. Donc là, c'est une réflexion que l'on mène depuis plus de 10 ans, 10 ans d'analyse de cycle de vie du produit, donc qui mesure vraiment tous les leviers à tous les stades du produit. Nous, dans notre méthode, en fait, on a enlevé la phase d'utilisation, puisque la phase d'utilisation, elle représente 80% de l'impact environnemental d'un produit, mais elle ne relève pas de la responsabilité directe, je dirais, du fabricant, mais du consommateur. Donc, bien sûr, on va donner les bonnes pratiques au consommateur pour limiter, en fait, son impact sur l'environnement en consommant le produit. Mais on a voulu laisser toute la place, en fait, à l'importance de la responsabilité de l'entreprise. Et là, on s'est basé, en fait, sur les répartitions en pourcentage liées à l'analyse du cycle de vie du produit. Alors, ça rejoint un certain nombre d'objectifs RSE du groupe Pierre Fabre. Je vais en citer quelques-uns. Vous avez parlé de ces produits éco-sociaux conçus. Donc, depuis 2020, 100% des nouveaux produits sont éco-sociaux conçus. D'ici 2023, l'objectif, c'est 50% du catalogue. D'ici 2024, alors sur la consommation, objectif de 20% de réduction de la consommation d'eau par rapport à 2018. Voilà, je ne vais peut-être pas donner tous les cycles. 2025, 30% des émissions de CO2 en moins par rapport à 2015. Consommation d'énergie, réduction de 25% par rapport à 2015. Je reviens sur, tiens, par exemple, la consommation d'eau. Réduire votre consommation d'eau, qu'est-ce que ça représente pour un groupe comme le groupe Pierre Fabre ? Alors, c'est un sujet important parce que déjà, on connaît tous à l'avenir la pénurie en eau qu'il va y avoir et encore plus en fonction de certains départements. Et donc, pour nous, c'est déjà s'assurer d'avoir une bonne performance dans nos usines, éviter tout simplement les fuites d'eau, ce genre de choses. Et également avoir une approche, et là, on est en train de développer un projet
pour atteindre justement cet objectif fixé en 2024, on appelle de recyclage des eaux grises. C'est-à-dire que quand une eau a servi dans la fabrication d'un produit, en fait, elle va être nettoyée, mais en fonction des postes sur lesquels elle va agir, on peut réutiliser cette eau, quoi, en fait. Et c'est avoir un circuit fermé. Et c'est un peu la même chose que l'on développe aussi avec une start-up qui s'appelle Ilia. On accompagne ces jeunes et en fait, ils ont développé tout un procédé sous la douche de capteurs, donc déjà qui informent la personne qui se douche de la consommation en direct de son eau. Et en plus, il y a un recyclage de l'eau. C'est-à-dire quand on s'est lavé une première fois, le plus gros du lavage, après, c'est de l'eau plaisir, on va dire. Donc, cette eau plaisir, elle peut être réutilisée, recyclée en circuit fermé. Et tout cela est très important. Donc, autre start-up avec laquelle vous travaillez, c'est Phoenix, oui. Partenariat pour offrir une seconde vie à vos invendus. Comment ça marche ? Simplement. Alors, comment ça marche ? Eh ben, ces invendus qui sont donc stockés dans notre centre de distribution, eh ben, depuis toujours, le groupe Pierre Fabre en fait les a distribués à des associations locales, territoriales. Et en fait, l'idée, c'est de mettre en place un système qui soit plus performant, on va dire, et plus efficace, plus utile. Donc, on s'est rapproché de Phoenix, qui est vraiment l'association en fait phare dans le domaine et qui a déjà une très bonne expertise, qui a commencé dans l'alimentaire. Et donc, pour nous, c'est très bien parce que c'est un seul canal. Et on se dit, je vais faire Phoenix. Phoenix redistribue les produits aux associations déjà qu'il a cooptées. On peut également en coopter de nouvelles que l'on souhaite. Et en fait, Phoenix redistribue directement les produits. Et c'est adapté vraiment en fonction des besoins réels de l'association. Donc, ça permet aussi un filtre et nous, de diminuer nos déchets. Oui, bien sûr, avec un enjeu évidemment de sécurité. Comment vous conciliez les deux ? Parce que les produits ne sont pas utilisables éternellement. Non, mais il y a un suivi très très rigoureux en fait de notre. Il y a une vigilance par rapport aux dates de péremption, à la fabrication du produit, ce qui ne peut pas être bien sûr donné, distribué, ne le sera pas. L'idée c'est bien évidemment de ne pas mettre en danger qui que ce soit avec ces produits, et on répond avec des produits. On ne va pas donner des produits traitants, contre des problèmes de peau. Enfin, on a une vigilance. C'est plutôt des produits d'hygiène et ça répondra très prochainement aux objectifs de la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire sur ce sujet. Merci beaucoup, merci Florence Guillaume, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat sur les forêts françaises.